Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers les villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de saint André Kim et avec lui 103 martyrs de ceux qui ont lancé le christianisme, le catholicisme en Corée. Martyrs de Corée, martyrs du Japon, martyrs d'Amérique, du Canada, des États-Unis, martyrs d'Espagne, martyrs anciens et plus modernes. Martyrs, pourquoi? Pourquoi quelqu'un a-t-il accepté non seulement de mourir, mais de souffrir la torture pour notre Seigneur Jésus-Christ? La réponse est peut-être évidente parce qu'il y a une première réponse qui est l'amour de Jésus, l'amour du Christ, mais il y a autre chose. Il ne s'agit pas seulement d'aimer Jésus, il s'agit aussi de la conviction que le Christ seul est notre sauveur personnel. Mon sauveur est pluriel, notre sauveur. C'est le Christ qui a dit « Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi ». Et c'est le Christ qui, comme nous l'avons vu dans l'Évangile aujourd'hui, a évangélisé, prêché, enseigné parce que son message était tellement essentiel. Comment son incarnation s'est déroulée et comment sa mort et sa résurrection se dérouleront par la suite. Notre Seigneur n'est pas un homme de plus, il n'est même pas le plus grand homme, ou le plus grand prophète, ou le plus grand saint. Notre Seigneur est Dieu. Il est Dieu, et un catholique ne peut accepter ou croire rien d'autre que cela. Le Christ est Dieu et vrai homme. Le Christ est Dieu, le Christ est le Sauveur, le Christ est le seul Sauveur, le Christ est le seul chemin qui nous mène au Père, qui nous mène à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, le Christ a la plénitude de la vérité, parce qu'il est la vérité, et les hommes ne sont pas catholiques. Sont sauvés s'ils sont sauvés par les mérites du Christ et non par l'appartenance à l'autre religion dans laquelle ils sont. Sauf ici, les orthodoxes, parce bien qu'ils ne partagent pas la plénitude de la révélation, mais ils en ont assez. Leur Église est une Église authentique. La même que l'Église catholique, mais dans l'Église catholique, il y a la plénitude de la révélation. Par exemple, la doctrine que le pape est le vicaire du Christ. Mais dans les autres religions, il n'y a pas de tels éléments de salut. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas les respecter. Cela ne signifie pas que leurs religions n'ont pas d'éléments positifs, qu'elles n'ont pas de bonnes choses. Bien sûr qu'elles en ont, et certaines de ces choses sont communes avec les nôtres. Par exemple, les religions qui croient en un seul Dieu. Mais si les membres, les personnes de ces religions sont sauvées, si elles sont sauvées, et Dieu le sait, si elles sont sauvées, elles ne sont pas sauvées parce qu'elles appartiennent à cette religion, et Dieu le sait. S'ils sont sauvés, ils ne le sont pas parce qu'ils appartiennent à cette religion, ils le sont par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul chemin qui nous mène au Père. Les autres religions ne sont pas un chemin vers Dieu, parce qu'il ne peut y avoir 50 chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce n'est pas moi qui le dis,
Qui suis-je? Tel est l'enseignement de l'Église, telle est la doctrine de l'Église, fondée sur la parole de Dieu et la tradition. Et personne de cette terre, personne ne peut changer cette doctrine. C'est pourquoi les martyrs sont morts, c'est pourquoi les missionnaires sont morts et ont donné leur vie avec tant d'efforts. Quel sens cela a-t-il d'aller apporter l'Évangile en Corée, comme nous nous souvenons des martyrs d'aujourd'hui? Dans tous les coins du monde, s'il y avait déjà d'autres religions là-bas, c'était des moyens d'atteindre Dieu. Quel sens cela a-t-il? Laissons-leur leur religion. Si cette religion les aide à se sauver, à atteindre Dieu, si cette religion est la même que le christianisme ou le catholicisme, pourquoi le missionnaire s'en préoccuperait-il? Lui qui doit souvent s'ouvrir énormément et souffrir, ne serait-ce que pour apprendre une langue qui n'a rien à voir avec la sienne et s'approprier une culture, avec tout ce que cela signifie. La mission est absurde, elle est inutile. Laissons-les avec leur religion, quelle qu'elle soit, non seulement celle qui existe aujourd'hui, mais celle qui existait dès le début. Si adorer des dieux païens était la même chose qu'adorer le Dieu unique et trine révélé par Jésus-Christ, pourquoi le Seigneur les a-t-il envoyés évangéliser? Pourquoi l'a-t-il évangélisé, lui? Si adorer des dieux qui offraient des sacrifices humains, qui exigeaient des sacrifices humains, c'est la même chose que vénérer le Christ, vénérer le Dieu révélé par Jésus-Christ, ou c'est Dieu lui-même qui s'offre en sacrifice pour sauver les hommes. Si tout est pareil, pourquoi les apôtres sont-ils allés évangéliser? Pourquoi Saint Pierre ou Saint Paul sont-ils morts? Ou le terrible martyr de Saint Barthélemy, écorché vif? Pourquoi sont-ils morts? Et pourquoi les missionnaires espagnols sont-ils allés en Amérique? Ils auraient dû vous laisser là. Ils avaient leur religion, leur culte. Si la religion de l'un est la même que celle de l'autre, si toutes les religions sont des chemins vers Dieu, et si le fait qu'il y ait différentes religions est une bonne chose, voulu par Dieu, et donc, les religions impliquent que personne n'a besoin de changer de religion ou de se convertir ou de devenir catholique, parce qu'en étant dans ce qu'ils sont, ils vont rencontrer Dieu et ils vont avoir leur voie de salut. À quoi sert la mission? Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Eh bien, il aurait pu venir, il aurait pu mourir. Personne ne l'aurait su. C'est tout, c'est très bien. Mais il n'aurait pas dit « Allez évangéliser, allez et baptiser ». Ou est-ce que tout ce qui n'est pas à la mode doit être enlevé de l'Évangile? Faut-il enlever de l'Évangile la phrase « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » et celui qui ne croira pas sera condamné? Il faut comprendre cette phrase très bien, mais pas au point de la supprimer. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, et celui qui ne croit pas sera condamné. L'élan missionnaire qui a conduit les apôtres à quitter Israël, à donner leur vie, l'élan missionnaire de Saint Paul est terminé, tout simplement terminé. Ils ont été ridicules, ils ont gâché leur vie pour rien, ils ont perdu leur vie parce qu'ils étaient des imbéciles, et ils étaient des imbéciles parce qu'ils voulaient éloigner les hommes de la religion de Vénus, qui, par exemple, avaient des bordels dans leur temple, ou éloigner les hommes de la religion du Mexique, où l'on offrait des sacrifices humains, des milliers de plus, ou vouloir éloigner les hommes de la religion de Phénicie, où l'on offrait des sacrifices humains,
des milliers de plus, ou de vouloir éloigner les hommes de la religion du Mexique, où l'on offrait aussi des sacrifices humains, des milliers de plus, éloigner les hommes de la religion de Phénicie, où Startuk ou Baal exigeait aussi des sacrifices d'enfants. Laissez-les. Si même en tuant un enfant en l'honneur du Dieu, vous allez vous sanctifier et aller au ciel, alors laissez-les tuer des enfants. Comment pouvez-vous dire cela? Comment pouvez-vous humilier et offenser tant de personnes qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ? Comment pouvez-vous oublier les enseignements du Seigneur? Aujourd'hui, en nous souvenant des martyrs, nous devons dire que le Christ est Dieu, que le Christ est notre Sauveur, que le Christ est le seul Sauveur de l'humanité et qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ notre Seigneur, c'est l'enseignement de l'Église et c'est pour cela que les martyrs ont donné leur vie. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.